أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام يا موسى ما لك ولدار الظالمين إنها ليست لك بدار أخرج منها همك وفارقها بعقلك فبئست الدار هي إلا لعامل يعمل فيها فنعمة الدار هي يا موسى إني مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظلوم. Dieu révéla à Moïse, qu'as-tu à voir avec la demeure des injustes? Donc ce bas monde, comme on a expliqué, est la demeure des injustes. Ce n'est pas une demeure pour toi, ne te soucie pas d'elle, et sépare-toi d'elle par ta raison. Maudite soit la demeure qui abrite celui qui n'œuvre que pour elle et qui s'en réjouit. Ô Moïse, je reste à l'affût du terrain jusqu'à ce que je répare les torts qu'il a fait subir à sa victime. Je répète, Dieu révéla à Moïse, qu'as-tu à voir avec la demeure des injustes? Ce n'est pas une demeure pour toi. Ne te soucie pas d'elle et sépare-toi d'elle par ta raison. Maudite soit la demeure qui abrite celui qui n'œuvre que pour elle et qui s'en réjouit. Ô Moïse, je reste à l'affût. Donc, j'attends, je donne un délai, mais je contrôle les injustes. Je reste à l'affût du terrain jusqu'à ce que je répare les torts qu'il a fait subir à sa victime. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاء بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam envoya Abu Ubaida ibn al-Jarrah au Bahreïn. Lorsqu'il revint, il porta avec lui des biens et de l'argent. Après la prière de l'aube dirigée par l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et alors que ce dernier s'apprêtait à rentrer chez lui, les Ansars qui avaient été informés du retour de Ubaïda allèrent à sa rencontre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur sourit puis dit: je pense que vous avez appris que Abu Ubaïda est revenu en portant quelque chose. Ils confirmèrent et il ajouta: je ne crains, soyez heureux, gardez espoir et espérez en ce qui vous réjouira, le paradis, la contemplation de la noble face d'Allah. Par Dieu, je ne crains pas pour vous la pauvreté. Je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais plutôt que la vie s'offre à vous comme elle l'a fait pour ceux
qui vous ont précédé. Si vous vous la disputez comme ils le firent, elle vous ruinera comme elle les a ruinés. Je répète la parole, la dernière partie. Soyez heureux et espérez en ce qui vous réjouira. Par Dieu, je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais plutôt que la vie s'offre à vous comme elle l'a fait pour ceux qui vous ont précédés. Si vous vous la disputez comme ils le firent, elle vous ruinera comme elle les a ruinés. Donc il n'a pas peur de la pauvreté, mais il avait peur, le prophète, ça après son trépas. C'est ce qui s'est passé, hein? La dunya, la richesse, tout ça. C'est bien avoir de l'argent, mais si cet argent tournera contre toi, si elle devient une source de guerre, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, on préfère la pauvreté, malheureusement. Subhanallah. وقال أبو سعيد الخدري قال رسول الله إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. بترول. شفتها كيفاش؟ والله كنت باش نتكلم عليه على خاشقجي وعلى البترول. والله فقال وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. الحديث متفق عليه. فهمت دليله ولا؟ بترول ها وخايف عليه ها شنو هو اللي سبب الكارثة متاعنا؟ بعنا ديننا على البترول احنا. كارثة على شوف كارثة كبرى العرب. أكبر كارثة في البترول. كانوا أحسن قبل البترول، أحسن بكثير. حضروا له العرس متاعه عيد الحب، حضروا له العرب بالكل، شفتوهم ولا يعطي فيه في الميكروفون؟ على البترول، على الفلوس، على مناصبهم. ما تستغرب انت، لكن ها رسول الله قال اخش على بركات الارض، بركات الارض يعني من لوطه تخرج البركات. Donc le pétrole dans la péninsule arabe, c'est lui la cause de cette situation. Ils ont assisté à Saint-Valentin de Netanyahou. Tu as vu les dirigeants arabes? Ils étaient autour de lui. C'était son... Ils ont fêté Saint-Valentin. C'est pas le... Oui, il n'y a rien. Mais il ne faut pas s'étonner maintenant. Il faut attendre pire. Mais regardez, pourquoi ces guerres? À cause de ce pétrole. À cause de ces richesses. Pourquoi ils font la guerre en Irak, au Venezuela. Ils veulent intervenir même militairement à cause des réserves de pétrole. Ce matin, il parlait sur RTL de chez nous, au plus près de l'Algérie, avec cette élection, la 5e élection de M. Bouteflika, qui paraît-il sera ici à Genève. Les chronologistes, Jacques Duhamel, qui est quand même un très très grand chronologiste de RTL européen dans le temps, Jacques Duhamel, qui doit avoir 70 ans, disait si l'Algérie s'enflamme, c'est un grand pays, l'Atlas, le Grand Atlas et tout. C'est l'Europe qui dépasse. Hein. C'est l'enflammement plus loin que l'Europe. Hein. Ce monde est quand même fait peur tout de même. Hein. Ça fait peur. Hein. Et la même chose, l'Algérie, c'est quoi aussi? C'est le pétrole, c'est la richesse, c'est l'endroit, c'est tout. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Sayyidina Abu Sa'id al-Khadri rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, a dit, ce que je crains pour vous, ce sont les faveurs bénies que Dieu sortira pour vous de la terre. C'est clair. C'est clair, le hadith est clair. C'est quoi qui va sortir de la terre?
Il n'y a rien sur la terre, le désert, il n'y a rien. Donc, il a parlé du pétrole ici, c'est Il n'y a clair. pas d'agriculture. Il n'y a pas d'agriculture, c'est une vallée sans agriculture. L'agriculture, elle est au-dessus, elle n'est pas au-dessous de la terre. L'or, il n'y a pas d'or jusqu'à maintenant. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant 1400 ans, il voyait le pétrole. Il a dit, j'ai peur de ce pétrole-là. La guerre de l'Irak à cause de quoi? La guerre entre le Koweït et l'Irak à cause de quoi? Maintenant, pourquoi ils ont tué Khashoggi? Pourquoi ils font toutes ces choses-là? Ils ont peur de perdre le pouvoir et voilà, ils sont prêts à donner tout. Et au Venezuela, c'est quoi le problème? C'est le pétrole. Hein, la richesse de la terre. C'est vrai ou pas? Mais vous mangez, vous avez la sécurité, vous avez la santé, qu'est-ce que vous cherchez? Demain, tu peux descendre dans ta tente. Tu vas dire quoi à Allah Azza wa Jal? Hein? Tu vas chercher le pétrole, tu vas chercher le pétrodollar. Tu vas dire quoi à Allah Azza wa Jal? Tu as monté sur la Kaaba. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas peur d'Allah Azza wa Jal de mettre le pied sur le toit de la maison d'Allah Azza wa Jal. Tu mets les ulama dans les prisons, hein, pour le pétrole. Et toi, de l'autre côté, il a pendu 9 jeunes. Pourquoi? Pour l'argent et pour le pouvoir? La hawla wa la quwwata. C'est ça la dunya. Hein? Quand on parle de la dunya ici, on parle de quoi, vous pensez? C'est ça la dunya. Ce monde est fou. Ce monde. C'est pourquoi l'argent, tu manges. Guy mange, Dr Omar mange, Arben mange, tout le monde mange. Si, ça suffit. Pourquoi tuer l'autre? L'empêcher de mettre une bouchée dans sa bouche. Subhanallah wa bihamd. Sadaqa Rasulullah. Wallah al-Azim, c'est un prophète envoyé par Allah Azza wa Jal. Voyez, le hadith est clair. Sayyidina Abu Sa'id al-Khadri rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je crains le plus pour vous, ce sont les faveurs bénies que Dieu sortira pour vous de la terre. De la terre. Il parle ici à ces Arabes qui étaient dans ce désert. Dans ce désert. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Est-ce qu'il a vu le pétrole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est sorti quand ce pétrole-là? Normalement, c'est un béni. 40. Il y a 40, les années 40. Les années 30. Donc 1400 ans après. Mais c'est lui la source de tous ces problèmes. Pourquoi? C'est une bénédiction. Il a dit, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Les faveurs bénies. Mais ces faveurs, on les a mal utilisées. On les a utilisées pour consommer, pour s'entretuer, au lieu de, masha'Allah, alhamdulillah, vous avez 10 millions de barils de pétrole par jour. Il y a des affamés dans le monde. Il y a des gens qui souffrent. Hein? Pourquoi il achète les armes, il achète les chars, il achète c'est pas pourquoi? Pour tuer les enfants au Yémen. Vous voyez l'Arabie Saoudite, elle faisait des recettes de 960 milliards. 960 milliards. 960 milliards uniquement du pétrole. de pétrole. Imaginez la Tunisie, le budget de ce pays, vous savez combien? 19 milliards de dollars. Le budget de ce pays, 12 millions de personnes. Ils vivent avec 12 millions. À voir maintenant, je ne sais pas. 960 milliards de dollars. Voilà. Et nous, chez moi, ils ont 1 milliard et quelques. 1 milliard, le budget. Vous voyez? Pourquoi vous partagez pas cette richesse avec les autres? Vous utilisez ça pour emprisonner les savants. L'Algérie faisait 120 et quelques. 120. Subhanallah. Regardez le peuple, regardez la jeunesse, regardez le chômage, regardez la pauvreté. Donc on doit c'est vrai, alhamdoulilah, ça c'est une bénédiction, on doit se détacher de l'amour de la dunya. Le problème, c'est pas les faveurs bénies. Là, on a le pétrole, on a le dollar, mais on doit avoir un bon cœur. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sadaqa as-sadiq al-masduq.
Subhanallah. Comment il a... Il n'a pas expliqué, il a dit Zahra toute dunya. Et bien sûr, s'il dit pétrole, ils ne vont pas comprendre les Arabes. Hein? À l'époque. Il a dit ce qu'on va sortir de la terre. Oui. Ça vient quand même. Mais les Arabes, ils n'ont pas compris, parce que je sais quoi qui sortira de la terre. Ils ont posé la question, qu'est-ce que la faveur bénie? Je pense, hein, certainement qu'ils ont pensé aux hommes et aux... Ils ont dit peut-être, oui, mais ils comprennent quand même, ça veut dire quoi? Le baraka, c'est pas la verdure, hein. Ils savent que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'ils ont posé la question. Si c'était la verdure, ils ne vont pas poser la question. Parce que c'est... Qu'est-ce que la faveur bénie? Lui demande Nathan, il a dit, les beautés de ce bas monde. La fleur de ce bas monde. Donc il n'a pas expliqué. Maintenant, on comprend très bien la signification de ce hadith. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا. هو المصيبة. لا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا. على الريزو سوسيو خارج داخل الكارثة هذه. C'est le هم هذايا. Il a dit aussi, n'occupez pas vos cœurs, pas à penser à la vie. N'occupez pas vos cœurs à penser à la vie. Consacre, wa alaykoum salam. Ça va, Imam? Donc, il a dit aussi, n'occupez pas vos cœurs à penser à la vie. Subhanallah. Ya khouya, khalli rba' sa'a li dhikrillah. Garde, d'accord, 2 heures pour les réseaux sociaux. On passe, ça c'est le minimum, hein, c'est le moyen, je m'excuse. Consacre 1/4 d'heure pour la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais يستحقش الرجل العظيم هذايا. Cet homme grandiose ne mérite pas 1/4 d'heure. Wallah hchoum. Wallah, c'est la honte. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit, Iman? C'est un miracle. Hein? Regardez le hadith du prophète. Il est authentique par convention entre l'imam al-Bukhari et Muslim. Il a dit إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. شنو هو بركات الأرض؟ بركات الأرض. أخي الماء الأكل باش يعمل لنا مشاكل. البترول. دايخ أنت. خاصة في الصحراء. الصحراء يحكي على الصحراء. هنا يتكلم إلى أعراب. فاهم ولا؟ قالوا وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. زهرة الدنيا. فنهى عن ذكرها فضلا عن إصابة عينها. هاول اللي نبحث عليه. عقلك كعقل الغزالي يبحث عن تعلم وتملى في مخك كان بالبترول بالدولار بالدنيا وبالأكل والشرب. أغزر الرجل كيفاش فهم. قال قد نهى عن ذكرها فضلا عن إصابة عينها. ما تذكرهاش، مش باش تجمعها وتحط في الكونت وتقتل خوك وتجوع الأطفال في اليمن وتخلي الناس جهلة في بلادك. هذا بشنو؟ عن إصابة عينها. ها؟ شكون الغني؟ الغزالي ولا هؤلاء؟ أين هم من العقل الجبار كما هذا العقل؟ شو كيفاش فاهم الحديث؟ Il ne faut pas invoquer la dunya, il a dit. Imaginez alors l'amasser. Il ne faut pas parler de la dunya. Oh, les voitures. Pourquoi tu parles des voitures? Tu vas acheter cette voiture? Non. Alors pourquoi tu parles des voitures? Tu vois, des fois, comme ça. Ah, voilà, il a la mode. Est-ce que tu peux acheter la mode en Italie? Tu parles de la mode en Italie, tout ça. La coupe, telle coupe. Est-ce que tu peux acheter ce costume ou bien? Alors, des futilités. Il a dit, n'occupez pas vos cœurs à penser à la vie. Alors, ici, il a dit, il ne faut pas parler de la dunya. Imaginez alors la chercher, l'amasser et courir derrière elle. D'accord? Donc, وقال عمار بن سعيد مر عيسى عليه السلام بقرية فإذا أهلها موتى في الأفنية والطرق فقال يا معشر الحواريين إن هؤلاء ماتوا عن سخطة عافانا وعافاكم الله ولو ماتوا من غير ذلك لتدافنوا. صح ولا لا؟
الناس هذوما ميتين ومطيشين في الشوارع، ايش بيهم؟ لو كان ماتوا على خير. عادية، لكن دفن واحد، بعضهم بعض. لكن هذا نزل عليهم شنو؟ سخط الله. شنو؟ عذاب شديد من الله. سخط. فقالوا يا روح الله وددنا أن لو علمنا خبرهم، فسأل الله تعالى فأوحى إليه إذا كان الليل فنادهم يجيبونك. كانت الأمور قبل المعجزات واضحة سبحان الله. فلما كان الليل أشرف على نشز، يعني طلع على مكان عالي، ثم نادى يا أهل القرية، فأجابه مجيب لبيك يا روح الله. فقال ما حالكم وما قصتكم؟ قال بتنا في عافية وأصبحنا في الهاوية. بتنا شنو؟ وأصبحنا شنو؟ في الهاوية. قال وكيف ذلك؟ قال بحبنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي، الرقص والغناء والفسوق والمجون وماري كاري ودرشكوني الأخرى والأخرى درشنية والأخرى تصلي على السيسي والأخرى تصلي على شكونه على حوال. عمرنا رجعنا الجاهلية. امرؤ القيس وأشرف منهم امرؤ القيس. وعباد الصور. حالة وعباد شنو هذه عباد الصور. اي الجزائر. اي صورة يعبدوا في صورة. يعبدوا في صورة البارح يعني شفنا. أصبح يقدسوا صورة تاع واحد ميت يعني. سبحان الله يعني. قال وكيف كان حبكم للدنيا؟ هذه مو الشرك هذا. نعم يعني. نعم. قال حب الصبي لأمه، يحب الدنيا كما يحب الصبي لأم. يعني الصبي يفكر إلا في جو في تغادوير جو في جست. إذا أقبلت فرحنا بها، إذا أقبلت فرحنا بها وإذا أدبرت حزنا عليه. ومش حالنا هذا. وإذا أدبرت حزنا وبكينا عليها. تعس عبد الدرهم والدينار. قالوا والخميصة والقطيفة، وفي رواية والزوجة ولا الزوج، صح ولا؟ قالوا كيف ذلك؟ قال إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. الناس كنا هكا، نحن عبد ما نملك. سبحان الله. قال فما بال أصحابك لم يجيبوني؟ قال لأنهم ملجمون بلجم من نار. ربي أعطاه هو الفرصة باش يتكلم، الآخرين كلهم ماذا؟ الجام. عرفت الجام؟ الجام تاع الحصان. الجام يديروا الحصان. الحصان باش يشدوه. للجمع يعني. اي وشكون اللي منعه من الكلام. وشكون اللي شادد الجام؟ ملائكة غلاظ شداد. قال فكيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال لأني كنت فيهم ولم أكن منهم، لكن هبطت عليه السخط، سامحوني، السخط هبطت عليه معهم. نعم هذا قوله حديث رسول الله. فلما نزل بهم العذاب أصابني معهم فأنا معلق على شفير جهنم. شنو هذا؟ أحسنهم، هذا الباهي فيهم. هذا ما كانش فيهم يعني. هذا كان شنو؟ واقف على البور متاع جهنم. لا أدري أنجو منها أم أكبكب فيها. فقال المسيح للحواريين لأكل خبز الشعير بالملح الجريش ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة. هكا شفتوا الحالة اللي احنا فيها وانتم تعرفوا، ما يخفاكمش. Alors ça c'est un hadith très 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 important, mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi, prenez, on va en finir avec cette histoire et même la prochaine fois, rappelez-moi, je vais la répéter parce qu'elle est très importante. Sayyidina Ammar ibn Sa'd rapporte que Jésus traversa un jour un village et il vit des corps qui jonchaient le sol et les rues. Des corps, des cadavres, des corps, des morts, partout, éparpillés comme ça, sur la terre. Ils ne sont pas enterrés. Tu vois, Guy? Oui, oui.
Il dit à ses apôtres, ces hommes sont morts dans le mépris ou colère. Donc ils ont reçu une punition. Vous êtes d'accord? S'ils étaient morts autrement, leur corps était été enterré. L'un va enterrer l'autre. Vous êtes d'accord? Ils disent, ô Esprit de Dieu. Ça veut dire, Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Il s'appelle le Ruh d'Allah Azza wa Jal. Et toi aussi, tu as l'Esprit de Dieu. Hein? On est d'accord. Nous aimerions connaître leur histoire. C'est quoi ces gens? Jésus interrogea Dieu, la paix d'Allah sur lui. Sayyidina Isa alayhi salam. Tu dis Sayyidina. Isa, la paix d'Allah sur lui. Toujours le respect. Avant et après. Toujours. C'est pas ton ami, hein. C'est le prophète Sayyidina Isa alayhi salam. Hein? Moi, quand je parle, je dis si Arden, si Dr Omar, si. Donc, respect déjà pour entre nous. Imagine le prophète d'Allah, Jésus, qui est parmi les prophètes de la détermination, de l'azm. Ô Esprit de Dieu, la paix d'Allah sur lui. Nous aimerions connaître leur histoire. Jésus, la paix d'Allah sur lui, interrogea Dieu et lui révéla. Interroge-les, les morts, cette nuit, et ils te répondront eux-mêmes. Cette nuit. Tout à l'heure, j'ai lu dans le Coran, en fait. Oui. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre C'est une autre histoire. La nuit venue, Jésus, la paix d'Allah sur lui, monta sur un rocher et appela donc les morts. Ô Esprit de Dieu, me voici, répondit l'un d'eux. Parmi les morts, disons le porte-parole. Qu'en est-il de vous et quelle est votre histoire? Demanda Jésus. Nous nous sommes couchés en bonne santé et nous nous sommes réveillés au fond de l'enfer. Regardez la situation. Comment en êtes-vous arrivé là? C'est ça la question. La réponse. Nous aimions ce monde et étions assujettis aux choses défendues. Nous aimions ce monde. C'est ça là. Et étions assujettis aux gens, aux interdits, aux choses défendues. Et comment était votre amour de ce monde? Le degré de l'amour maintenant. Vous aimez ce monde, mais à quel degré? Il ressemblait à celui de l'enfant pour sa mère. Il ressemblait à l'amour de quoi? De l'enfant pour sa mère. Lorsque ce monde nous tendait les bras, nous nous réjouissions. Et là, c'est bon. Là, je suis heureux, là, je suis souriant, en bonne humeur. Et lorsqu'il se détournait, nous nous lamentons et pleurions. Nous lamentions et pleurions. Si ça va, le 25, lorsque je reçois le salaire, là, je suis bien, en bonne humeur, tout va bien. Là, tu ne me vois pas dans la mosquée. Là, ah. Et si c'est le 16, le 15, lorsque la bourse descend, et là, il ne faut pas me parler, là. الدجاج لك حل يدور بيا. تعرفوها معناتها ايوه الجزائري الدجاج لك حل معناتها راهو مش الابيض لك حل الدنيا كحله. On dit, nous, dans le dialecte, lorsque ça ne va pas, c'est les poules noires qui tournent autour de moi. Je ne comprenais pas. C'est une expression, donc.
Je vois que des peaux noires. Je vois tout en noir. Je vois sombre, je veux dire. Hein. La couleur noire est belle. Hein. Oui. Les corps. Ah, pourquoi es-tu le seul à me répondre? Demanda Jésus. Car les autres sont attachés à des brides de feu tenues par de terribles anges, répondit le défunt. Les autres ne peuvent pas parler. Ils sont attachés par des brides. Vous connaissez les brides pour les chevaux, hein? Et qui tient ces brides? Tenues par Qu'ils ne mangent pas. les anges de l'enfer. Parce qu'il y a des anges qui exécutent les ordres de Dieu. Répondit le défunt. Et toi, pourquoi m'as-tu répondu alors que tu es des leurs? J'étais avec eux, mais je n'étais pas comme eux. Donc, j'étais avec eux, mais mon cœur était attaché à la vie de l'au-delà. Lorsque le châtiment les frappa, il me frappa aussi. Donc, il faut conseiller les autres. Il ne faut pas se taire. Voilà, Il ne faut pas dire non, là, je vais suivre le troupeau, je fais comme les autres. Non, il faut dire non, ça, c'est pas bien. Il ne faut pas. Attention à la consommation. Diminue un peu hein? Il me frappa aussi. Je suis suspendu au bord de l'enfer. Donc il est, imaginez l'enfer comme ça, قالوا circulaire. العلماء الراضي بالله كيف قول الإمام أحمد قال فهو منه. قال الراضي بالفسق فهو من أهل الفسق. Donc il était au bord de l'enfer. Il dit qu'il accepte. Donc. Ouais. Il le voit, il accepte. Ouais. Et j'ignore encore si j'y tomberai ou si j'en serai épargné. Donc il est au bord de l'enfer et j'ignore encore si j'y tomberai ou si j'en serai épargné. Le Messie, la paix d'Allah sur lui, dit alors à ses apôtres, certes, c'est déjà beaucoup de manger du pain d'orge et du gros sel, de s'habiller de guenilles, de choses de chenilles. voilà, de guenilles et de dormir sur des décharges. On a sur des déchets. Donc on sait très bien, Jésus, la paix d'Allah sur lui, n'avait pas de maison. On a parlé d'hier. Quand on jouit de la protection divine en ce monde et dans l'autre. Je répète la parole de Sayyidina Isa alayhi salam. Le Messie dit alors à ses apôtres, certes, c'est déjà beaucoup de manger du pain d'orge et du gros sel, de s'habiller de guenilles et de dormir sur des déchets. Quand on jouit de la protection divine en ce bas monde et dans l'autre. Bien sûr, on sait très bien que Jésus descendra à la fin du temps pour répandre la miséricorde et la paix. Donc, il va continuer ce message. Donc, je pense qu'à la fin, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas ce luxe, il n'y aura plus de consommation comme aujourd'hui. On va vers une vie plus simple parce qu'on a touché le plafond maintenant. C'est bon. On a heurté le mur. Hein. On ne peut pas continuer comme ça, vous savez très bien. Donc, voilà, le monde se prépare, je crois, à la descente de Jésus pour continuer sa mission. Il n'y aura que la miséricorde. Mais avant, il faut se détacher. Il faut se détacher de cette matérialité. On est obligé maintenant de déconsommer. Hein? On est obligé. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Vous voyez le climat, le changement climatique. Il y avait une conférence sur l'effondrement l'effondrement. Hein? Ici à Lausanne, je crois, ils m'ont parlé, c'était hier, une grande conférence. On ne peut pas continuer comme ça. C'est l'effondrement de l'hiver ou bien quelque chose. Ce monde devient... la maison de...